Salut les petits gnous, c'est Galaga. Alors, après Salman Rushdie qui s'est fait aller wakbariser mais qui a réussi quand même à s'en sortir, il y en a une autre, elle a réussi à s'en sortir. Alors, c'est pas, c'était pas de la wakbarisation, c'était un autre délire, mais elle s'en est sortie un peu mieux. C'est donc Christine Kirchner. Alors, c'est elle, qui a failli se prendre une balle dans la gueule à bout portant. Mais elle a eu de la chance. Donc un article de 20 minutes de MP avec AFP. Je sais pas qui c'est MP. Publié le 02-09-2022 à 9h02. Mise à jour le 02-09-2022 à 17h14. Qui dit mieux? Un homme a été arrêté jeudi soir à Buenos Aires après avoir pointé une arme à feu chargée sur la vice-présidente Christina Kirchner, alors que cette dernière rentrait chez elle. 20 minutes fait le point sur cet attentat qui a d'emblée été condamné par l'ensemble de la classe politique. Heureusement qu'il n'y en a pas qui ont fait « Ouais, bien fait, putain, il aurait dû tirer, cet enculé !» En général, ils évitent. Hein. Alors, un homme a été arrêté, donc oui, on a vu pointer son arme à feu chargée. Ouais, en général, si tu veux tirer sur quelqu'un, vaut mieux mettre des bastos dedans, t'as vu? Bon, c'est du journalisme, on peut pas comprendre. Selon des images de plusieurs télévisions, l'homme a pointé une arme de poing vers la tête de la vice-présidente Kirchner à quelques mètres. Ok, d'accord. Des policiers ont alors saisi le suspect. Bah ouais. Ils l'ont emmené dans une voiture de police. Non. Ok, bon, alors ça c'est très intéressant. Oui, selon plusieurs médias argentins, le suspect sera une trentenaire. Mais non, je crois que c'est un mec. Hein. De nationalité brésilienne. On va remarquer que les Brésiliens, on sait pas trop. Hein. Bon. Quoique le bois de Boulogne, c'est pas par là-bas, donc peut-être que là-bas, bon, je sais pas. Je veux pas le savoir. La séquence est juste incroyable. Tentative d'assassinat contre l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner. Hier soir à Buenos Aires, le tireur s'approche d'elle, tire, mais l'arme s'enraye. Alors, ce truc-là, il y en avait un là, que qui parlait tout à l'heure. Que j'ai croisé au rad, qui était ouais, mais ça je suis sûr c'est une opération sous faux drapeau, ouais parce que une arme qui s'enraille mais n'importe quoi, ça c'est un coup des Russes pour faire passer les Ukrainiens pour des enculés. Alors j'avais pas compris, j'avais pas fait le rapprochement, mais en fait on va y revenir. J'avais pas compris pourquoi les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils venaient foutre là, vu que le mec est brésilien, une arme qui s'enraille, enfin bon, je sais pas. Mais on va voir, c'est rigolo. Sur place, le carrefour devant l'immeuble aux résines Christina Kirchner a été rapidement bouclé après les... Voilà. Bon, qui c'est alors? Adulé par une partie de la gauche péroniste, personnalité clivante, honnie par l'opposition. Ouais, parce que l'opposition, en fait, c'est des ultra-capitalistes de la junte... financière, et puis elle a un petit peu enfin elle et son mari, ils ont un peu foutu le zbeul pour les plus riches, ils ont fait un peu de socialisme quoi, et donc il est pas très bien vu. Christina Kirchner, 69 ans, reste 7 ans après son départ de la présidence une figure influente dans la politique argentine. À un an de l'élection présidentielle pour laquelle elle n'a pas fait connaître ses intentions, Christina Kirchner en a quitté la présidence de l'Argentine après la présidentielle du 25 octobre et a redressé avec son mari Nestor l'économie du pays après la crise de 2001 et suscité un rejet de sa personne, notamment dans les classes aisées. Ah, on me fait chier, faut que je mette sur... Ouais, donc, fin de la pause. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc notamment dans les classes aisées. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Elle a succédé en 2007 à Nestor Kirchner, dont elle a fait la connaissance alors qu'elle était étudiante à 20 ans. Ils auront 2 enfants. Lui deviendra gouverneur de la province de Santa Cruz. Elle, sénatrice pendant ce temps à Veracruz. Ok, pour poursuivre son action, elle aura finalement accentué la confrontation avec l'establishment économique, au premier rang desquels les fermiers exportateurs de soja et le puissant groupe de presse Clarin. Clarin, bon. Christina Kirchner, veuve depuis 2010, a imprimé un style confrontatif en rupture avec l'histoire politique argentine. Sa cote de popularité dépasse aujourd'hui encore les 50%. Elle est notamment adorée des plus pauvres qui bénéficient des allocations familiales, subventions aux factures d'électricité, d'eau, de gaz, voire d'impôts publics. Donc oui, je parlais de socialisme. De socialisme intelligent, hein, je parle pas de l'autre, j'allais dire Chirac. Non, Mitterrand. Je crois que Mitterrand était pire que Chirac en vrai. Peut-être même moins de gauche encore. Bon, certainement moins de gauche.
Quoique, à peu près au même niveau finalement. Bon bref, alors cette avocate catholique pratiquante a légalisé le mariage homosexuel, permis aux personnes transgenres de changer de sexe à l'état civil sans opération. En revanche, elle est résolument opposée à l'avortement. Sur le plan diplomatique, Christina Kirchner s'est affichée aux côtés de Vladimir Poutine, des présidents chinois, iraniens et s'est rapprochée de l'axe bolivarien d'Hugo Chavez. Du Venezuela évidemment, Raúl Castro à Cuba ou Evo Morales en Bolivie. Morales, voilà, s'éloignant d'alliés traditionnels comme l'Europe et les États-Unis. En même temps, avec des alliés comme les États-Unis ou l'Europe, quand t'as des amis comme ça, vaut mieux pas avoir d'ennemis. Hein. Enfin, en plus, t'en as pas besoin. Bon, voilà. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y avait? Oui, des centaines de militants se rassemblent chaque soir depuis une dizaine de jours, blablabla. Actuellement en procès pour fraude et corruption. D'accord. Le 22 août, l'accusation a requis contre elle une peine de 12 ans de prison et une inéligibilité à vie dans ce procès qui porte sur les attributions de marchés publics dans son fief de Santa Cruz pendant ses 2 mandats présidentiels. Dans un paysage politique argentin fortement polarisé, le réquisitoire a donné lieu à plusieurs manifestations de soutien à Christina Kirchner par le noyau dur de la gauche péroniste dont elle est la figure de proue. Voilà, bon bah écoute, c'est bien tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les États-Unis ont fermement condamné la tentative d'assassinat, même s'ils n'auraient pas été trop mécontents finalement, j'imagine en tout cas. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La tête sauvée par l'enraillement de son arme, est-ce que c'est... Oui, l'arme contenait 5 balles, a été déclenchée, mais ça a pas tiré. Bon, bah ok, on en a déjà parlé. Mais alors ça, c'est rigolo. Et c'est là que je disais tout à l'heure, l'autre glandu qui disait que c'était pour faire passer les Ukrainiens pour des salauds. J'avais pas compris, mais c'est peut-être parce qu'il avait des tatouages nazis. Alors le mec a dû faire un mix entre Ukrainiens et forcément nazis. Je sais pas. Je sais pas, bon en même temps je lui dis ah, c'est ça Didier, continue à boire ton ballon et m'emmerde pas. Donc c'était quoi voilà, c'est Libération via MSN, hier à 15h11. Des tatouages nazis et des symboles pour le moins douteux. Ouais, je crois qu'on peut mettre les tatouages nazis dans les symboles douteux. Hein. L'agresseur qui a pointé une arme sur Christina Kirchner jeudi soir alors que la vice-présidente signait des livres devant sa maison à Recoleta, un quartier de Buenos Aires, s'appellerait Fernando Andrés Sabag Montiel et serait un Brésilien de 35 ans. Oui, donc c'était bien un Brésilien et pas une Brésilienne. Selon le média argentin, Clarín, l'homme aurait un casier du judiciaire et aurait été condamné en 2021 pour un délit de port d'armes non conventionnel. C'est quoi, c'est un fusil à clous à la Fallout ou c'est quoi le délire? En Argentine, depuis 93, il serait détenteur d'une autorisation de résidence permanente. Donc eux aussi apparemment, t'es condamné pour un délit de port d'armes foireux, mais tu restes quand même résident permanent. C'est bien. Bon, donc ouais, ils l'ont arrêté, blabla. Bon bah il y a rien de plus à dire en fait, hein, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que quoi? Toujours selon Clarín, l'homme se ferait appeler Salim sur Instagram. Son visage n'est pas inconnu en Argentine car il était déjà apparu dans 2 vidéos virales dans le pays. Il se fait appeler Salim, il a des symboles nazis. Qu'est-ce que c'est que ce con là? Bon, bah je sais pas, hein, je regarderai à l'occasion. S'il y a des trucs intéressants, peut-être, parce que ça me semble bizarre ça. Bon, bah voilà, bah, amusez-vous bien les petits gnous, bisous, à plus dans le bus, faille aussi algorithme de mes tout ça. Allez, à plus!